J'ai fait un CAP en un an ici à Deluca. Un CAP en un an, j'avais pas les soins de corps, c'était en 2012, j'ai eu mon diplôme. Donc je suis ici parce que je suis auto-entrepreneur depuis le mois de janvier, donc ça fait 2 mois. Ça fait quand même 1 an que je suis sur ce projet. Au départ, j'ai travaillé dans un institut où j'avais effectué un stage, voilà, ça s'était bien passé. Cet institut était géré par une personne, un auto-entrepreneur aussi, et elle m'avait demandé de pratiquer des soins corps uniquement sur les hommes. Donc j'avais pas le choix, il fallait que je travaille. Et puis elle a fermé quelques mois plus tard, donc je me suis retrouvée sans rien. Et puis étant donné que j'avais déjà cette envie, déjà ici, j'y pensais déjà, de travailler pour moi, et bien voilà, j'ai fait les démarches, je me suis inscrite à Pôle emploi. Pôle emploi m'a proposé plusieurs ateliers sur les différents statuts d'entreprise, sur la création d'entreprise. Donc voilà, je me suis lancée. Il y a eu un atelier animé par la BGE. Donc la BGE, c'est la boutique de gestion des entreprises. Donc là, moi je les ai suivis, je suis partie avec eux. J'ai été guidée par un monsieur pendant 1 an. Donc avec lui, on a fait tout un suivi. Donc moi, je le voyais régulièrement 1 fois par mois. Après, voilà, on choisit. Si vous voulez voir toutes les semaines, vous voyez toutes les semaines. Ça peut durer moins d'1 an. Voilà. Donc moi, j'avais déjà mon projet en tête. Donc à chaque fois que je le voyais, c'était un travail à faire pour le rendez-vous d'après. Donc ça a été l'étude de marché, voir un peu la concurrence. Ça a été aussi travailler sur les supports de communication, parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, il faut se faire sa pub. Moi, je travaille chez moi. Je peux aussi travailler à l'extérieur. Je suis esthéticienne à domicile, en fait. Donc, voilà, je travaille chez moi. J'ai ma petite pièce. Je vous en parlerai après. Donc, voilà, j'ai été suivie par ce monsieur. Donc, on a bien travaillé. Je lui présentais... J'ai présenté mes tarifs, il me disait ce qui n'allait pas, ce qui allait, ce qu'on devait changer, etc. Mes flyers, pareil, quand ça n'allait pas, on revenait dessus. Enfin voilà, il m'a très bien conseillé. Il faut savoir que la BGE, c'est gratuit. Pardon ? Sauf à la fin. Moi, je me suis arrêtée, ça dépend. En fait, si vous voulez faire une petite formation à la fin parce qu'ils vous le proposent, à ce moment-là, il faut payer. Moi, je me suis arrêtée avant parce que j'en avais pas besoin. La BGE vous propose également ce qu'ils appellent la couveuse. C'est ça. Voilà. Donc moi, je ne l'ai pas fait. J'en avais pas besoin. J'étais prête. Donc la couveuse, c'est... la BGE vous met un numéro de ciré provisoire. Donc c'est le leur, en fait. Et puis, vous faites votre petite entreprise comme si vous étiez tout seul. Mais ils sont derrière. Au moindre souci, vous les appelez, vous allez les voir, ils sont là pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous diriger. Donc, voilà, pas d'inquiétude à avoir. Au bout des 4 mois, si ça fonctionne, on arrête la BGE et puis on se lance tout seul. Donc après, voilà, il faut aller à la chambre des métiers. Pareil, c'est le même parcours, chambre des métiers, après essayer d'avoir son numéro de ciré, c'est tout. Je vous dis, moi ça a pris 1 an. L'étude de marché, l'étude de marché, tu regardes un peu par rapport, tu compares tes prix par rapport à d'autres instituts, tu regardes la concurrence, s'il y a d'autres esthéticiennes tout près dans ta zone. Voilà, moi j'ai la chance de n'avoir personne, il n'y a aucune esthéticienne à domicile autour de chez moi. Il n'y a pas d'institut non plus, le premier institut doit être à 1 km. Donc je suis dans un quartier proche du métro, c'est beaucoup d'appartements. Donc voilà, moi j'ai toutes les clientes du quartier. Elles ne viennent pas encore toutes, ça fait 2 mois, mais bon, je compte bien les cibler. Ouais, il a fallu, donc il faut savoir, c'est un appartement de 100 mètres carrés, j'ai 3 chambres. Donc mes enfants, j'ai la chance d'avoir une chambre qui est derrière le salon. Donc 2 chambres dans le fond et une chambre derrière le salon. Donc mes enfants sont dans le fond et dans la chambre du fond, j'ai fait ma petite cabine. Donc, qui est coupée en 2 forcément parce que j'ai besoin d'une chambre aussi. Elle est assez grande, elle fait toute la surface de mon salon de salle à manger, donc c'est une belle pièce. Donc, quand mes clients arrivent, ils ne voient pas du tout ma chambre, c'est direct dans la cabine.
Donc, le problème, c'est qu'il traverse ma maison, donc il a fallu que je réaménage toute ma maison. Que je fasse nouvelle déco, voilà. Il faut les accueillir. Hein. J'aurais bien pu appeler une nouvelle déco, mais bon, ils n'ont pas voulu. Donc voilà, pour moi, ça a été quand même un investissement financier parce que il a fallu préparer la maison, faire les imprimés, mes flyers, les tarifs. C'est quand même c'est beaucoup de travail. Hein, c'est pas, on se dit toujours auto-entrepreneur c'est facile, il n'y a qu'à signer un papier et puis on y est. Non, il faut penser à beaucoup de choses à côté. Il faut être motivé, toujours garder sa motivation, c'est pareil, hein, c'est toujours, faut pas lâcher parce que moi aussi j'ai eu des moments de découragement où je me suis dit j'y arriverai pas, ça va pas marcher, il y a les enfants, enfin voilà, si ça marche pas, il y a autant d'investissements personnels et financiers. J'avais peur au départ, forcément on a toujours peur hein, quand on se lance. Moi j'avais peur pour mes enfants, quoi. Voilà. Et en plus, moi, mon parcours personnel a fait que j'étais toujours disponible pour eux. Du jour au lendemain, maman, elle est patron. Ça a été dur pour eux. Bon, maintenant, ils s'y font parce que c'est vrai que j'arrive à gérer mes rendez-vous. Je prends en fonction... je fonctionne beaucoup en fonction des clients. Hein. Donc, je travaille samedi, dimanche, souvent le soir. Il m'arrive de terminer à 9h30. Parce que la journée, les clients ne sont pas disponibles, ils sont au travail. Moi, je fonctionne avec eux. Il n'y a pas de secret. Si on veut gagner de l'argent, enfin voilà, il faut les suivre. Hein.